Alors, l'appel à candidature de 2023 sur les programmes anti-chute en EHPAD basés sur l'activité physique adaptée, qui a été lancé par l'Agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine, s'organise pour la mise en place de programmes anti-chute basés sur cette activité physique adaptée, donc des programmes probants, c'est-à-dire des programmes basés sur cette activité à raison de 2 fois par semaine. Sur des séances mises en place 2 fois par semaine, de 45 à 60 minutes par séance, auprès des résidents en EHPAD de GIR 3 et 4. Et ce programme-là s'étale sur 2 ans. La première année, donc ces séances-là, environ 100 séances sur la première année. Et la deuxième année, c'est une année de suivi qui vise à voir en fait comment les structures et les établissements s'investissent autour de l'activité physique et comment les résidents maintiennent un niveau d'activité physique en lien avec ces différents programmes. Au début de l'appel à candidature et en amont de cet appel à candidature, on a rencontré différentes fédérations du médico-social ainsi que des professionnels de l'activité physique adaptée pour leur présenter un petit peu l'idée qu'on avait en tête, parce qu'on donne un cadre un peu plus restreint, un peu plus contraint que d'habitude, où les opérateurs et structures vont répondre en fait à cet appel à candidature pour nous spécifier le fait qu'ils sont en capacité de mettre en place ces programmes d'activité physique adaptée. Et donc l'appel à candidature a été lancé entre avril et juin 2023, et donc on a plus de 200 établissements qui ont été sélectionnés pour mettre en place 336 programmes sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine entre 2024 et 2026. Qui représente entre 2000 et 4000 résidents touchés en fonction de l'organisation des programmes site par site, donc structure par structure. Alors on a mis en place ces évaluations auprès des résidents en GIR 3 et GIR 4 pour 2 choses. La première, elle est scientifique, c'est-à-dire que c'est les personnes âgées qui possèdent encore des capacités suffisantes pour mettre en place ou pratiquer des exercices physiques le plus facilement possible, et qui surtout dans la littérature montrent que l'impact de ces exercices a des effets plus importants que sur d'autres populations. Ça c'est le premier point, donc aspect scientifique en lien avec les connaissances de la littérature. Et le deuxième point, c'est que dans une logique de risque de chute, le GIR 1, GIR 2, c'est plutôt en lien avec des exercices de rééducation, donc plutôt en lien avec les paramédicaux, notamment les masseurs-kinésithérapeutes. Et puis les GIR 5, GIR 6, leurs capacités sont plus importantes, et donc on estime que c'est plutôt à la structure de mettre en place des exercices d'animation ou autres autour de l'activité physique. Et donc le public entre les deux, GIR 3, GIR 4, c'est une population qui existe encore de façon assez importante dans les établissements et qu'on va viser prioritairement du fait du premier argument que j'ai énoncé précédemment. Et donc dans ces évaluations, notre objet auprès de ces personnes ou ces résidents en GIR 3, GIR 4, c'est d'évaluer 3 choses. La première, c'est la peur de chuter, parce que normalement, avec la mise en place de ce programme-là, on devrait voir ou apparaître en tout cas une diminution de cette peur de chuter, donc une amélioration des capacités physiques, qui sont également évaluées durant ces programmes anti-chute. Et le deuxième questionnaire, c'est un questionnaire de santé perçue, le questionnaire de Nottingham, qui ressemble un petit peu au SF36 et qui va nous permettre d'objectiver en fait ce que ressentent les résidents en termes de santé bio-psychosociale, passant par la capacité de se mouvoir jusqu'à la qualité de sommeil, jusqu'à la qualité de se nourrir également. Oui, alors on ne s'est pas restreint justement aux capacités physiques, parce que c'est souvent une grosse problématique qu'on rencontre dans la littérature, c'est qu'ils ne s'intéressent qu'aux capacités physiques, considérant que la santé c'est un triptyque bio-psychosocial. Donc nous on s'intéresse aussi à l'impact de ces programmes anti-chute sur la santé psychosociale, c'est-à-dire la peur de chuter, la santé perçue, et puis on a d'autres petits critères, ou d'autres critères en tout cas qui sont intéressants et qui vont être soulignés avec la remontée des données, c'est la participation sociale en fait. Combien de personnes vont pratiquer en même temps durant ces séances?
récupère les données en fait, au fil de l'eau finalement depuis le premier trimestre 2024. Les données d'évaluation en début de programme, puis là on est aux évaluations à 6 mois du programme. Donc on est en train de récupérer ces données-là et de les traiter. Donc vous imaginez bien que 336 programmes, ça prend pas mal de temps. On devrait avoir une première vision en fait de cette implémentation de ces programmes probants au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine à partir du premier trimestre 2025. Donc on pourra largement vous les diffuser parce que notre intérêt c'était de changer de façon de faire sur les enveloppes financières qui sont accordées auprès des EHPAD en lien avec l'activité physique, et deux, c'est d'évaluer surtout l'impact de cette structuration nouvelle, ce changement de paradigme dans ces structures-là. Donc on devrait avoir les premiers résultats de ce premier appel à projet en premier trimestre 2025. Et il y a un deuxième appel à candidature qui a été lancé à la fin du premier semestre 2024. Et donc là, on est en train de traiter et d'évaluer en fait la qualité des dossiers pour financer les futures structures pour les nouveaux programmes anti-chute entre 2025 et 2027.